Lorsqu'on veut investir, faut-il passer par une banque ou par un courtier pour faire sa demande de prêt immobilier? C'est une question que je reçois souvent des personnes qui suivent ma chaîne. Et aujourd'hui, je voudrais te donner mon avis sur ce point-là parce que c'est très important lorsque tu es dans le cadre d'un investissement de pouvoir te poser cette question-là. Reste donc jusqu'à la fin et n'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et tu apprendras certainement quelque chose de nouveau au sujet de l'immobilier. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Immo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager, de former et d'accompagner la diaspora pour investir dans l'immobilier. Sur cette chaîne, comme tu peux le voir sur les autres vidéos, on parle du concret. C'est mon souhait vraiment de montrer des projets concrets. Donc, et en description, tu peux déjà avoir justement, en cliquant sur le lien, un projet sur lequel j'ai travaillé de A à Z pour que tu puisses te faire une idée de comment ça se passe en fait, de la recherche jusqu'à la mise en location en passant par les travaux. Donc, clique et n'hésite pas justement de recevoir ta vidéo et de te former en fait comme ça. Donc aujourd'hui, la question à laquelle je veux répondre, c'est faut-il passer par un courtier ou directement par une banque? Un courtier, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une relation en fait quelque part privilégiée avec plusieurs banques et qui reçoit, qui collecte en fait un ensemble de dossiers et derrière justement va voir les banques en fonction en fait des profils qu'il rencontre avec ces dossiers-là afin de pouvoir justement trouver un prêt immobilier à ses clients, voilà, moyennant bien sûr un coût justement pour le service qui est rendu. Et l'avantage avec justement ce système-là, c'est justement qu'il peut taper à plusieurs banques en même temps, ce qui fait que toi, tu n'as pas justement si tu n'as pas assez de temps, tu lui fais ce travail à ta place en fait d'aller voir plusieurs banques et comme ça, il démultiplie en fait, on va dire le choix et tes chances d'avoir un prêt. Et il connaît en fait ces gens-là en général, il connaît les banques avec lesquelles il travaille. Quand il voit ton profil en fonction en fait de la difficulté de ton profil, il sait à quelle banque il peut aller taper. Et il connaît parfois même des directeurs de banque et donc il y a vraiment cette relation privilégiée là. Donc c'est quelque chose qui est intéressant dans ce sens-là. Par contre, derrière, ce qui se passe quand tu vas avec un courtier, tu ne crées pas en fait une relation avec une banque. Donc, et d'autre côté, quand il faut déposer, s'il faut que toi-même tu gères les dossiers avec les banques en direct, il faut que tu ailles à chaque agence, chaque banque, tu prennes des rendez-vous, tu vas sur internet, tu regardes le numéro de l'agence qui t'intéresse et tu prends des rendez-vous et tu vas aller marcher et aller faire banque après banque, rendez-vous après rendez-vous. Donc là, tu vois, ça demande beaucoup plus de temps par rapport à un courtier. Mais par contre, l'avantage de ce système-là, d'aller voir directement les banques, c'est que tu peux créer une relation privilégiée avec les banques. Donc, et tout dépend vraiment dès le départ de ta stratégie. Est-ce que tu es en immobilier dans une stratégie à long terme ou alors tu as une stratégie à court terme? Moi, je suis sur une stratégie à long terme. Donc, ce qui fait que je préfère développer des relations privilégiées avec des conseillers, avec des banques particulières. Là, j'ai ma banque, par exemple, avec qui j'ai développé, c'est le CIC. Et l'agence du CIC, j'ai développé une relation particulière avec la conseillère, ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que j'ai un projet, je peux le lui envoyer rapidement, elle valide, elle peut me dire, ok, je valide avec ma directrice et elle me donne son go. Ce que tu ne peux pas faire avec un courtier, avec le courtier, il faut tout le dossier, que tu puisses aller lui déposer et qu'il fasse son analyse. Alors que moi, comme j'ai bâti une relation privilégiée avec l'agence, je peux lui faire valider rapidement un dossier et me positionner aussi rapidement, ce qui fait que j'évite de perdre du temps sur les dossiers. Si je sais que le dossier ne va pas passer, elle va me le dire rapidement et je peux justement passer à autre chose ou alors foncer sur ce dossier-là. Donc tu vois la différence entre les deux. D'un côté, tu peux toucher beaucoup de banques, mais ne pas développer des relations privilégiées sur le long terme. Et de l'autre côté, tu développes une relation privilégiée, ce qui fait que derrière, si tu as pu rencontrer, trouver une bonne banque, un bon conseiller qui peut te suivre, il va te suivre sur le long terme, ce qui fait que tu pourras aller plus rapidement sur tes dossiers. Il faut savoir aussi généralement que les banques demandent par exemple de déposer ton salaire pour avoir un prêt. Il y a parfois des conditions comme ça. Donc quand tu vas sur un courtier, c'est un peu comme un lance-pierre. Chaque fois qu'il va te trouver une nouvelle banque, il y aura toujours de nouvelles conditions et tu seras un peu éparpillé. Alors que quand tu travailles avec une banque, tu peux aller avec elle jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement en fait, du maximum de ce qu'il peut te donner. Ensuite, tu passes
à une autre banque. Ça, c'est ma stratégie aujourd'hui. Mais en définitive, il faut savoir que quand on investit, le but, c'est d'avoir le prêt. Ça, c'est le plus important, avoir le prêt, quelle que soit la manière, en passant par un courtier, ou en passant directement, en créant directement une relation avec la banque. Donc, c'est à toi de choisir en fonction de ton profil, de tes projections. Mais si tu es bloqué et que les banques t'ont déjà refusé, je te conseille, vas-y avec un courtier. Et l'essentiel, c'est d'avoir son prêt. Donc, voilà ce que je pourrais te dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté pour la vidéo d'aujourd'hui. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.